La transformation digitale est au cœur d'un paradoxe, et ce paradoxe est apparu très clairement lors de l'interview que nous avons réalisée il y a quelques semaines à l'occasion de la sortie de La transformation digitale pour tous. Tel en effet est le nouveau titre du 3e opus de nos amis et confrères David Fayon et Michael Tartare. Une transition digitale paradoxale donc, triomphante et universelle, et en même temps inachevée, voire incomprise et excessive. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, transformation digitale, le paradoxe d'une révolution universelle et inachevée. Avec David Fayon et Michael Tartare, auteurs de la 3e version de la transformation digitale pour tous chez Pearson. Le sujet de la transformation digitale est paradoxal et complexe. D'une part, une informatique ubiquitaire dont l'usage s'est répandu à la vitesse grand V sous l'impulsion de la crise de 2020. En même temps, un diagnostic en demi-teinte, comme l'explique David dans l'interview, avec des faiblesses aux deux extrêmes. Les petites entreprises et les très grosses, avec une transformation de l'État qui n'impressionne pas nos deux experts. Saupoudrez ce bilan mitigé d'une bonne dose de CO2 et vous renforcerez encore le paradoxe de la transformation digitale. En substance, il faut accélérer son adoption et en même temps, il faut restreindre ses usages. Ou à tout le moins en limiter les impacts, ce qui revient au même. Une transformation digitale qui aura donc besoin de plus d'humains, nous dit-on. Aussi, et qui en même temps promeut la virtualisation totale au travers d'environnements 3D vaguement réalistes dans lesquels les auteurs ne semblent pas se retrouver. Dernier point et non des moindres, des nouveautés du digital qui ne semblent pas ravir nos auteurs. Un paradoxe donc, mais pas celui de Solo. Les ordinateurs sont bien dans les chiffres désormais, même si les valorisations boursières ne sont pas des chiffres d'affaires, il n'est plus question de nier la présence des technologies de l'information. On peut encore cependant relativiser leur importance. Et c'est ce que fait Václav Smil, le célèbre auteur canadien d'origine tchèque. Je cite. Aussi utiles et transformatrices que soient les avancées électroniques d'après 1950, elles ne constituent pas les fondements matériels indispensables de la civilisation moderne. Bien qu'il ne soit pas possible d'établir un ordre incontestable de nos besoins matériels en fonction de leur importance, je peux proposer un classement défendable qui tient compte de leur caractère indispensable, de leur ubiquité et de l'ampleur de la demande. 4 matériaux sont les mieux classés sur cette échelle combinée et ils forment ce que j'ai appelé les 4 piliers de la civilisation moderne, le ciment, l'acier, les plastiques et l'ammoniac. Václav Smil, How the World Really Works, page 77. Un paradoxe bien différent de celui de Solo, mais un paradoxe tout de même. Et une hiérarchie des matières les plus importantes de la civilisation qui n'est pas propre à satisfaire nos ambitions environnementales. À moins que le recul, et l'ineffable oiseau de Minerve, ne fasse mentir Václav Smil, dont je recommande néanmoins le livre. En attendant, je vous laisse avec David et Michael pour découvrir leur nouvel ouvrage et leur matrice de la maturité digitale, également disponible en ligne sur dimup.com. Le point qu'il faut absolument pas rater, des erreurs de la transformation digitale. Le deuxième point, les PME, 34% des petites entreprises qui n'ont toujours pas de site internet en 2022. Et puis peut-être un sujet pour ceux qui nous suivent parce qu'on a apporté des nouveautés, spécifiquement pour eux, un guide de lecture qui leur permet justement de s'orienter. Je suis David Fayon, co-auteur de La transformation digitale pour tous chez Pearson. Je suis Michael Tartare, fondateur de Dimup et co-auteur du livre La transformation digitale pour tous. Le premier opus est paru en 2014, on était les pionniers
à écrire un livre en langue française sur la transformation digitale. Depuis, ça a été enrichi avec un modèle qui permet de faire un diagnostic de son degré de maturité numérique. Est-ce que la maturité du digital, c'est faire moins de digital? Non, c'est surtout de mieux appréhender le digital dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle, dans le livre, on décrit, au travers des 6 leviers qui sont à disposition des dirigeants, tout ce qui caractérise une entreprise digitale. Et les 115 indicateurs de maturité qu'on propose, on les a faits parce qu'on a regardé au travers de toutes les études qui ont été faites, de notre propre expérience et des publications qui sont sorties, on a identifié tous les points qui caractérisent ce qui fait qu'une entreprise est moderne et digitale. Et donc, oui, on va aller vers plus de digital, simplement on va surtout aller vers mieux de digital. Aujourd'hui, le numérique représente à peu près 4% des gaz à effet de serre. Ça a dépassé depuis 8 ans les émissions liées à l'industrie aéronautique et la tendance est mauvaise puisqu'avec le métavers, puisqu'avec tout un tas de développements d'usages nouveaux avec le numérique, si on n'a pas de sobriété numérique, on risque de polluer davantage. Alors des nouveautés sur le digital, il y en a en permanence. Là, les sujets à la mode du moment, ça va être le métaverse par exemple, la blockchain ou ce genre de choses. Mais ce qui est plus important que ça, c'est qu'on s'aperçoit que les usages se percolent en fin de compte dans la société et on commence à avoir par exemple son primeur, qui est une toute petite boutique qui peut dès aujourd'hui faire de la vente en ligne, ce qui était tout à fait inenvisageable, ne serait-ce qu'il y a 10 ans de ça. Aujourd'hui, en 2022, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer sa maturité numérique. Alors certes, on a eu une opportunité. En 2020, il y a eu la crise de la Covid et c'était un accélérateur fantastique de la transformation digitale. Toute organisation qui ne progresse pas plus que ses concurrents, que ses fournisseurs, que ses clients recule. C'est comme en Formule 1. On a beau améliorer le moteur, le châssis, et si on a d'autres écuries concurrentes qui sont plus agiles, qui avancent plus vite que vous, on recule en relatif. Et on a aux 2 extrêmes du spectre un retard pour les TPE et PME, et à l'autre extrémité, des grosses organisations qui sont, à l'exemple de l'État, incapables de se réformer, même si on a du saupoudrage numérique. Il y a encore énormément de retard. On pense par exemple en particulier aux PME. Ça a été déjà largement évoqué, notamment par les rapports de l'OCDE en 2021, qu'on cite d'ailleurs dans le livre. Ça fait plus de 30 ans maintenant que le digital existe, mais la généralisation des usages, on en est encore loin. La déclaration de l'impôt sur le revenu est devenue quelque chose d'assez courant. Il y a certes cette partie-là, mais il y a tout un tas d'autres usages. Le secteur public en particulier est très en retard. Avec le métaverse, on est tout à fait dans le hype cycle pour l'instant, avec une survalorisation. Le métaverse est à mon sens une ignominie. Alors c'est très bien de faire de l'interaction à distance, on l'a vu se développer considérablement suite à l'effet justement de la crise sanitaire. Néanmoins, s'isoler et ne plus avoir d'interaction directe, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, c'est aussi un nouveau comportement à avoir. Il faudra avoir une plus grande frugalité parce que le coût de l'énergie est en train d'exploser. Alors non, il n'y a pas encore trop de digital, au contraire. En revanche, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y aura jamais assez d'humains dans le digital. Oui, il y a encore besoin d'aller plus loin dans le digital pour chasser notamment trop de papier, trop de temps passé à faire des choses qui n'ont plus besoin d'être faites. Alors on voit bien qu'on peut aller beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, il faut aussi prendre en compte l'aspect humain de plus en plus. Il y a un certain nombre d'individus qui sont en retrait de cette société numérique dont on parle et ces gens-là, il faut aussi les aider. Il y aura très probablement une version suivante, tout simplement parce que le monde va continuer d'évoluer. Ce livre est prolongé de 2 sites. Le premier, digitalimpacts.fr, qui permet de participer à la construction de l'évolution de ce modèle. Le deuxième site, dimup.com, sur lequel on va pouvoir mettre en pratique réellement. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.